Surnommée la ville lumière et connue pour ses nombreux et prestigieux monuments, Rabat est aussi une incroyable ville verte abritant de nombreux parcs et jardins. Et c'est aussi la capitale culturelle du royaume. Au programme, la découverte de Rabat, la ville-jardin, de ses musées, musées d'art contemporain, sans oublier le souk et la Casbah des Zoudaya dans la vieille ville. Et pour bien comprendre la géographie de la ville, j'ai rendez-vous avec Ismaïl. Bonjour Ismaïl. Bonjour. Bien Très bien, et toi? C'est très joli, hein. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, on est à la vallée du Bouregreg. Ouais, c'est le fleuve. Tout à fait, c'est le fleuve du Bouregreg. Et là, on voit tout au fond la Médina de Rabat, D'accord. donc la vieille ville de Rabat, tout entourée de forteresses. Au fond, on voit la tour Hassan, de ce qui devait être la plus grande mosquée du monde, et aussi le mausolée qui est juste à côté. Et là maintenant, tu m'emmènes où, Ismaïl? À la rue des Consuls, Ouais. donc l'une des plus célèbres rues de l'ancienne Médina. Et qui est de de l'autre Rabat. côté. Exactement. Eh ben, on y va. On y va. Parfait. Située à 2 pas de la Casbah des Zoudaya, la rue des Consuls est la rue commerçante la plus prisée des Rabatis. Elle abrite le souk couvert de Rabat et un nombre incalculable d'échoppes multicolores. Tu vois, Christophe, je voulais t'amener là. Ouais. Alors, donc, c'est la plus célèbre et la plus ancienne allée de la capitale. Donc, tu trouves différents artisans, des potiers, des tapissiers, des argentiers. Donc, elle est appelée la rue des Consuls parce qu'anciennement, il y avait des ambassadeurs des consuls qui y habitaient. D'accord. Ismaïl me dévoile la partie du souk rénovée et qui aura désormais cet aspect propre et moderne. Nous repartons dans le passé pour aller visiter la fameuse Casbah des Zoudaya. Cette ancienne forteresse du XIIe se découvre par la monumentale porte Bab el-Kébir. On y trouve un autre joyau de Rabat, un jardin arabo-andalou. Créé en 1920 par un architecte français, c'est aujourd'hui un havre de paix et de verdure au cœur même de la ville. J'emprunterai le tramway pour filer ensuite à mon prochain rendez-vous. La magnifique esplanade de la Tour Hassan, à l'embouchure du Bouregreb, est un lieu symbolique pour tous les Marocains. Et je retrouve mon guide Najib Mon cher, à l'emplacement de cette ancienne mosquée du XIIe. exactement, du XIIe siècle, bravo. Il y avait des fortifications, des murailles qui entouraient la mosquée. C'est une place qui est très importante. On est à côté du mausolée Mohamed V. Le mausolée, c'est un patrimoine national. C'est quelque chose qui est très cher pour les Marocains. Et vous avez aussi des artefacts de la cité romaine de Oualili. Ça n'existait pas ici. On a décidé de décorer le parvis. Ça donne un charme exceptionnel à ce terrain. Regardez comment on est fasciné. Non, Tu te calmes, Najib. OK, très bien. Mais on va continuer la visite ensemble. OK, c'est beau, c'est beau. Avec Najib, nous partirons nous perdre dans le dédale des rues de la Médina et de ses jolis murs bleus. Pour déjeuner, Najib me fait découvrir un riad. Ce terme désigne une maison de ville où toutes les pièces donnent sur un patio intérieur. Elles incarnent aujourd'hui un art de vivre à la marocaine autour des tagines, ces petits plats de cuisson en terre où on mijotait viandes et légumes. Enfin, nous finirons la journée dans la contemplation paisible d'un de ces magnifiques couchers de soleil de Rabat. Et ensuite, dodo. Le lendemain, direction Rabat la culturelle et le musée d'art contemporain Mohamed VI. Et pour découvrir ce musée contemporain, un des rares en Afrique, j'ai rendez-vous avec Mehdi Kotbi. Bonjour Mehdi. Ravi Merci de nous vous accueillir. C'est vrai que c'est un des seuls en Afrique. Écoutez, c'est le seul avec celui d'Afrique du Sud. Et est-ce qu'on peut être fier de son art contemporain à Rabat? Écoutez, on est heureux de voir qu'il y a une scène artistique marocaine extrêmement riche. Et on visite, Mehdi? Je vous en prie, avec plaisir. Je découvrirai avec grand intérêt les œuvres de l'école principalement abstraite et figurative des artistes marocains. Mehdi, qu'est-ce qui fait la personnalité de l'art contemporain marocain aujourd'hui? Il y a réellement une effervescence qu'on n'a jamais vue ailleurs. C'est pour ça que je suis tellement heureux. Je n'emploierai jamais le mot naïf parce que c'est un mot que je trouve désagréable et dégradant. Je dirais que c'est des femmes de la spontanéité. Enfin, Mehdi me présente 2 œuvres parfaitement restaurées de Jacques Majorel, peintre d'un Maroc presque oublié. Dernière balade avant de quitter Rabat, j'ai retrouvé Ismaïl. Il m'entraîne au jardin d'essais botaniques. Étalé en pleine ville sur 17 hectares, ce jardin est un sanctuaire. Il abrite une partie de l'incroyable biodiversité végétale de la planète. Il ponctuera la fin de ma balade à Rabat. À la semaine prochaine!